Shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir vraiment de pouvoir à tout moment être là, vous encourager. Et je suis béni de recevoir le retour, beaucoup de témoignages, des guérisons, des délivrances, de familles restaurées, des mariages récupérés. Je bénis vraiment Dieu à travers de sa parole. Et nous sommes en train de vous motiver encore de rester debout. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. La Pâque, c'est la grande fête chrétienne, c'est la fête de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une fête, bien-aimé des Seigneurs, de courageux parce que c'est la fête où le Christ avait affronté la mort pour accomplir la mission expiatoire pour le salut de l'humanité. Alors, il nous apprend d'être violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Et ce soir, je voudrais encore vous amener un message percutant comme thème, comment on peut résister les ennemis ou comment on peut résister les menaces de ses ennemis. Comment on peut résister les menaces? L'ennemi est un stratège, est un coriace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à cette grande manifestation de la Pâque de l'Éternel. C'est dimanche. La montagne de la prière ministrise organise une grande Pâque, bien aimé, méga fête de Pâques ici à Paris. Vous êtes tous invités à prendre part à cette grande fête de la mort et de la résurrection. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Nous vous attendons très nombreux, alléluia, à l'amphithéâtre de Noisy-le-Grand. L'espace est tout simplement beau. En tout cas, la présence de Dieu sera au rendez-vous. Toi qui as de difficultés, toi qui as des problèmes, ça, c'est la fin de la servitude. Alors, en tout cas, nous vous invitons ce dimanche de 10h à 13h. Ce sera un moment époustouflant. Nous allons prier avec l'onction d'huile parce que nous croyons aux actes prophétiques. L'apôtre Paul dit quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, non, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Il dit, enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets. Nous ne devons pas laisser à Satan, notre adversaire, le diable, l'avantage. Nous ne devons pas donner l'avantage à Satan. Nous ne devons pas ignorer les capacités nuisibles du diable. Et Satan agit à travers ces éléments. Des sorciers, des hommes méchants, des voleurs, de bandits, de menteurs. C'est toute une armée qui agisse derrière, bien aimé le Seigneur, la force démoniaque satanique. Personne, bien aimé dans le Seigneur, n'est à l'abri de ces menaces. Nous allons parler d'un puissant prophète. Parmi les prophètes qui ont marqué l'histoire d'Israël, je vais parler du prophète Élie, un géant, l'homme qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. L'homme qui a parlé, le ciel était fermé. Mais cet homme a fui devant les menaces ou la menace d'une femme appelée Jézabel. Tapez-moi 5 fois, gardez les nerfs solides. Tapez-moi 5 fois, solide, solide, solide. Le piège de nous, les enfants de Dieu, est que nous nous sentons tellement tout puissants. L'apôtre Paul dit, vivant dans cette chair, nous vivons encore loin du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin de jeûner, de prier. Nous avons besoin, bien aimé le Seigneur, de rester toujours aux aguets. Parce que personne n'est à l'abri de la peur. Personne n'est à l'abri de l'angoisse. Personne n'est à l'abri de la dépression ou de la fatigue. C'est pourquoi nous devons rester dans la prière. Le grand prophète Élie. Bien aimé, plus nous devenons plus puissants, plus Dieu nous utilise,
plus nous devenons extrêmement importants pour Dieu et que nous accomplissons de grandes choses avec Dieu, plus le diable augmente les niveaux de ses attaques. Vous ne remarquez pas que plus vous êtes en train de chercher à monter dans le domaine spirituel, plus vous rapportez des victoires dans la prière, plus les attaques augmentent au travail, à la maison, dans les études des enfants, pour la santé. Plus vous augmentez, plus le niveau de combat augmente. C'est pourquoi le Seigneur a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible nous parle de Élie le prophète. Pas n'importe quel Élie, pas n'importe quel prophète, mais les Tishbites. Tapez-moi 5 fois, nerf solide. Solide, solide, solide. La Bible déclare, résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Un grand prophète a fui devant une femme après avoir accompli plusieurs miracles. Mais la femme appelée Jézabel l'a menacé et Élie a pris la fuite. Beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu prennent la fuite, abandonnent parce qu'à un moment donné, la fatigue prend place. Je vais aller doucement, calmement, mais je ne serai pas long. Comme d'habitude, je voudrais que quelqu'un, ce soir, se dise que je ne fuirai pas, je n'abandonnerai pas. La Bible déclare, c'est Satan qui va fuir, ce n'est pas moi. Ce sont mes ennemis qui vont céder, pas moi. Je n'ignore pas leur stratégie, je n'ignore pas leurs projets, je n'ignore pas comment ils sont capables de calomnier, je n'ignore pas comment ils sont capables de monter les uns contre les autres, je n'ignore pas leurs projets, je suis aux aguets. Parce que lui-même, le Seigneur nous a dit, soyez prudents comme les serpents. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Lisez avec moi. C'est Satan qui va fuir. C'est Jézabel qui doit fuir. Ce n'est pas toi. Quand on parle de Jézabel, on ne parle pas seulement d'une femme. On parle d'un caractère. On parle d'un comportement. On parle d'un état d'esprit de Satan. Parce que Jézabel était investie de l'esprit d'occultisme, de l'esprit de domination. Elle était une femme, bien aimé le Seigneur, elle était une prêtresse. Une femme qui prenait l'autorité de son mari, et c'est elle qui avait le pouvoir sur le prophète de Baal. La Bible dit, au verset 1er, 1 Roi 19, Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie, et comment avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes leurs rigueurs. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bathsheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit et de pierres chauffées et une criche d'eau. Il le mangea et but, puis il se recoucha. Attention, nous allons d'abord nous arrêter à là, je crois, au verset 5. Au verset 5, la Bible déclare un grand prophète qui ferme le ciel. Un grand prophète qui déclare, qui a mis à l'arrêt toute une nation. Il y a pas de pluie pendant 3 ans et demi. Les animaux mouraient. Les gens souffraient. Le roi était paniqué. Quelle puissance! Et après 3 ans et demi, il a défié les prophètes de Baal. Quelle puissance! Bien aimé, personne n'est à l'abri. C'est pourquoi nous devons rester aux aguets. Ne baissez pas le bras. Le jour où David a dit, je vais me reposer, c'est le jour où il a couché avec la femme de son serviteur, de son meilleur militaire, Iri. Bien aimé le Seigneur, la Bible nous apprend que
nous sommes dans un monde déséquilibré où le diable rôde comme un lion rugissant. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent même dans l'impudicité. Ne donnez pas l'accès à Satan. Ne donnez pas l'accès au diable. Ne vous sentez pas tout puissant. Ne vous sentez pas au-dessus de toutes choses. Je pleure quelquefois quand j'apprends les chrétiens, nous on est enfants de Dieu. Satan a pris le pouvoir sur nous. Les démons ont pris le pouvoir sur nous. Attention, l'apôtre Paul, l'apôtre qui a écrit presque la moitié de la Bible dit, n'ignorez pas le projet de Satan. Ne lui donnez pas l'avantage. Un grand homme comme Élie, après avoir fait tous ces miracles, il a fermé les ciels. Il ne fait pas peur à Jézabel. Tous les exploits que tu as offert, tous les miracles, bien-aimé Seigneur, tu pries, les gens sont guéris. Tous les miracles que tu fais, bien-aimé Seigneur, tu pries et les gens sont délivrés. Tu donnes des biens, tu donnes de l'argent, tu soutiens les pauvres, tu fais des œuvres de charité, tu aides beaucoup de gens. Ça ne fait pas peur à Satan, parce que son objectif, c'est de t'avoir tombé. Lève ta voix, déclare, aucune menace ne me fera reculer. J'avancerai, car la Bible me dit, ne crains pas, car je suis avec toi. La Bible dit que Élie, le prophète, n'a pas fait peur à Jézabel. Il a défié 450 prophètes de Baal. Il les a menés sur le mont Carmel. Une confrontation sans précédent. Il a dit à Akab, amène tes 450 prophètes de Baal. Nous allons nous croiser là-bas à la montagne. Il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu en majuscule. Et il y a eu une grande confrontation. Le peuple était venu en masse. Les 450 prophètes étaient venus. Ils ont bâti des autels. Baal n'a pas répondu. Élie est venu. Il a rebâti l'autel. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que les autels que Baal a détruits dans ta vie, les autels que toi tu as bâtis, que Satan a détruits, je déclare que ces autels seront rebâtis. Parce que Dieu agit à travers les autels. La Bible dit que Élie, à son tour, il rebâtit l'autel. Après une période, un moment de la débandade des 450 prophètes de Baal, la Bible dit Élie se présenta et il rebâtit l'autel. Je ne vais pas trop traîner ici. Et il invoqua l'Éternel. La Bible dit le feu est descendu. Et quand le feu est descendu, la Bible déclare le peuple a reconnu que c'est l'Éternel Yahweh qui était Dieu, ce n'était pas Baal. C'est ton Dieu qui est puissant. C'est ton Dieu qui est le tout-puissant. C'est ton Dieu qui est capable. Là où il y a Dieu, Baal ne bouge pas. Baal parlait parce que Dieu n'était pas là. Mais le jour, alléluia, où Élie s'est présenté au mont Carmel et il a invoqué le véritable Dieu, Baal était tétanisé. Baal ne pouvait pas parler. Je déclare, tant que tu bâtiras des autels, tant que tu prieras en esprit et en vérité, aucun Baal ne bougera. La Bible déclare, Élie a tué 450 prophètes. Et il a prié, la pluie est tombée. Malgré cela, Jézabel a dit, je m'en fous. Jézabel a dit, je m'en fous. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi que tu en fasses, les ennemis de ta vie vont te mépriser, vont te combattre. Ne baisse pas la garde. Ne te fatigue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas le temps de pouvoir te dire que, bon, je vais me reposer. Peut-être ils ont changé d'avis, ils ont vu la démonstration, ils s'en foutent. Jézabel a dit, tu as fermé le ciel pendant 3 ans, je m'en fous. Tu as fait descendre la pluie, je m'en fous. Tu as tué mes 450 prophètes de Baal, je m'en fous. Tu as démontré que Dieu est avec toi, je m'en fous. Il y a déjà tout ce que tu feras, il s'en fout. Parce que dans son esprit démoniaque et satanique, il veut te voir tomber, il veut te voir par terre. La Bible déclare, lorsque Élie le prophète opère tous ces prodiges, alléluia, l'homme qui a ressuscité même le mort, Jézabel lance un défi. Il dit, puisque j'ai appris que tu as tué mes prophètes, et je jure par mes dieux, si demain je ne te fais pas ce que tu as fait à tous ces prophètes, à mes prophètes. La Bible me dit une chose étrange. Un puissant prophète, la Bible dit, il a fui. Non seulement il a fui, il a dit, il est parti pour sauver sa vie.
Il est parti pour sauver sa vie. Alléluia. Or, Jésus est venu pour donner sa vie. Jésus est venu pour donner sa vie. Élie a fui pour sauver sa vie. Jésus est venu. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Alléluia. Jésus est venu pour donner sa vie. Tu dois être prêt. La Bible dit, le Seigneur a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour est que tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour les gens qui comptent. Tu dois te battre, bien-aimé le Seigneur, parce que le Christ roi, il s'est battu, il a donné sa vie, afin que nous soyons debout, nous soyons sauvés. La Bible dit, il a fui au point qu'il arrive au désert, il demande la mort. Vous imaginez, un grand prophète, ne négligez pas les combats spirituels. Ne baissez pas le garde. Ne retournez pas chez les gens qui vous ont déjà fait du mal. Chez nous, on dit, l'animal, quand il fuit et qu'il retourne encore en arrière, il ne vivra pas. Ne retournez pas vers les gens qui ont déjà tenté de vous empoisonner. Ne retournez pas et bien-aimé le Seigneur, ne tendez plus la main aux gens, bien-aimé le Seigneur, qui ont déjà tenté à salir votre témoignage. Ne devenez plus amis avec des gens qui ont tenté déjà de détruire votre foyer. Alléluia. Soyez prudents. Soyez prudents et restez debout parce que votre adversaire, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Jézabel était en rage. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, peu importe la Jézabel qui est en rage contre moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, alléluia, habite à moi. De même que Christ a affronté les combats jusqu'aux dernières conséquences. Lève-toi, déclare, j'affronterai cette bataille jusqu'aux dernières conséquences. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas à nous de fuir, c'est à Satan de fuir. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Peu importe les exploits que tu fais, les ennemis de ta vie vont te mépriser. Vont te mépriser. Élie est tombé, je crois, je ne sais pas si c'est la dépression. L'homme qui était puissant, l'homme qui était capable de fermer le ciel, mais il a cédé à la menace d'une femme. Vous devez savoir que plus nous montons, plus nous devenons aussi vulnérables. La Bible déclare, Jésus quitte la ville. Il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté là-bas. Il était rempli de l'Esprit Saint. Et quand il a terminé son jeûne de prière, il est revêtu. Mais le diable, bien-aimé Seigneur, n'est pas venu au début de son jeûne. Il est venu au moment où Jésus était revêtu. Au moment où la gloire était grande. C'est là où le diable est venu l'attaquer, où la menace est devenue plus pressante. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que Dieu te garde. Dieu t'a donné de beaux enfants. Les enfants commencent à grandir. Les enfants sont intelligents. Avant, vous étiez cadets. Toi et ton mari, toi et ta femme. Maintenant, vous avez des enfants. Les enfants sont petits. Vous devez redoubler la prière. Les enfants commencent à grandir. Les enfants commencent à aller à l'école. Vous devez, plus les choses grandissent, plus Jézabel devient de plus en plus en colère. Il y a des gens, bien-aimés le Seigneur, qui vous ont attaqué et qui vous attaquent et qui vous attaqueront toujours. Plus vous grandissez, plus vous serez l'objet de leur haine, l'objet de leur colère. Parce que Jézabel a seulement quelque chose en tête. Il doit voir la tête d'Élie par terre. Tant qu'il voit Élie au sommet, Jézabel cherchera par tous les moyens à humilier, à déstabiliser Élie. La Bible déclare, bien le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne fouillez pas les batailles, ne fouillez pas les menaces, parce que la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais la stratégie c'est quoi? Gardez les nerfs solides. Soyez comme des David. Soyez comme des Daniel. Daniel n'a pas fui la fosse au lion. Il a dit, je vais aller affronter la fosse au lion. Je déclare que Dieu te donnera la supériorité, en fait que tu affrontes toutes les menaces des sorciers de ta famille. Aucune menace ne te fera fuir, parce que Dieu te donne la vigueur de buffle. Dieu te donne la force de buffle, et Dieu lui-même, il marche avec toi. La Bible déclare, Élie a demandé la mort
Pas question de demander la mort. Pas question de jeter le drapeau blanc. Alléluia. Pas question de soulever le drapeau blanc. Pas question de demander abandon. Nous allons combattre, comme l'apôtre Paul déclare, je combats non pas à l'aventure. Je frappe non pas à l'aventure. Ils recevront de coups, de retour à l'expéditeur, de l'étranglement. Nous devons confronter. Lui, il est passé à une confrontation le plus grande, mais il a fui devant la menace d'une femme. Attention. Même les héros peuvent tomber. Rappelez-vous que Moïse a fui l'Égypte par la menace du roi. Rappelez-vous les 12 espions, quand ils arrivent à Canaan, ils voient les géants, ils ont fui. Ils disent que non, on ne peut pas aller parce qu'ils sont trop grands. Ils sont tellement des géants. Nous avons vu la race d'Anak, la race des géants, les fils d'Anak, ils sont là-bas. Nous étions comme des sauterelles. Bien, Seigneur, attention. La Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint, comme l'apôtre Paul, ces jours-là, lorsque un prophète arrive dans la maison de Philippe. Et puis il prend la ceinture de Paul. Il s'attache, il commence à prophétiser en disant que l'homme à qui appartient cette ceinture, il va aller à Jérusalem. On va l'arrêter, on va le maltraiter, on va l'emprisonner. La Bible déclare, les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à dire à Paul, c'est la ceinture de Paul. Ne pars pas à Jérusalem. L'apôtre Paul déclare, arrêtez de me faire peur. Arrêtez de me briser le cœur. Moi, je partirai à Jérusalem. Je ne suis pas seulement prêt à souffrir pour le Seigneur, mais je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Lève ta voix, déclare, je suis prêt au combat. Je suis prêt à la bataille. Aucune menace de Jézabel ne me fera reculer. Parce que Christ à moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Si on n'affronte pas cette bataille, personne ne va l'affronter à notre place. Jésus a dit, alléluia, Père, éloigne de moi cette coupe. C'était un moment d'angoisse, de douleur. Ça peut tous nous attraper, mais ne fouillons pas. Ne demandons pas la mort. Il a dit, non pas ce que je veux, mais c'est ce que toi tu veux. Il dit, que dirais-je? Alléluia. Ce n'est pas ce que je veux. C'est pour cette terre que je suis venu. Alléluia. Malgré que je peur, malgré que je suis angoissé, mais c'est pour cela que je suis venu. Tu as une mission. Marquez le temps, marquez l'époque. Tu as une mission, tracer le chemin pour tes enfants, pour que demain, ton nom, alléluia, soit marqué dans les annales de l'histoire. Tu es né pour marquer l'histoire. Tu es né pour tracer le chemin. Tu es la source. Ne permets à personne de te menacer. Celui qui te menace, il doit recevoir la menace. Rappelle-toi, si Dieu t'a utilisé pour fermer le ciel, qui est Jézabel? Si Dieu t'a utilisé pour faire descendre le feu, qui est Jézabel? Si Dieu t'a utilisé pour ouvrir encore le ciel pour que la pluie tombe, qui est Jézabel? Qui est la personne qui veut s'opposer à ta vie, te dire que je te menace, demain tu vas mourir? Dis-lui, c'est toi qui vas mourir. S'il te dit demain c'est toi tu vas échouer. Dis-lui, c'est toi qui vas échouer. Retourne à l'expéditeur, parce que Christ à moi, l'espérance de la gloire. Jésus a dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Mais la plante que mon père a plantée ne sera jamais déracinée. J'arrive à la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Élie a fui. Il a demandé la mort. Ne demandez pas la mort. Gardez les nerfs solides. L'adversaire rôde comme un lion, rugissant. Cherche qui va tuer, mais il ne te tuera pas. La Bible déclare, pendant qu'il est en train de demander la mort, l'ange est venu et lui a dit, mange et bois, car ton chemin est long. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous sommes au plus bas, et que pour nos ennemis, que c'est fini pour nous, sache que Dieu a encore des projets pour toi. Lève ta voix, déclare, personne ne me ôtera la vie, parce que Dieu a encore des choses avec moi. Le Seigneur dit, à travers l'ange, il dit, mange et bois, car ton chemin est encore long. Ta mission n'est pas encore finie. Aucune Jézabel ne peut mettre fin à ta mission. Aucun sorcier, aucun ennemi, aucun ami ennemi ne peut mettre fin à la mission. Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, lève ta voix, alléluia, tapez-moi 5 fois. La mission continue. La mission continue.
Il y a des gens qui pensent qu'ils mettront fin à ta mission. Mais Dieu a dit, mais pourquoi tu fuis, Élie? Mange et bois. Je voudrais dire à quelqu'un, reste encore dans la prière, rebâtis les autels, en fait que le feu descend. Élie, à un moment donné, quand il est revenu, il a appelé le feu. Il a appelé le feu sur 50 militaires. Ils sont morts. Il a appelé 2 fois le feu. On tué plus de 100 personnes. Si seulement il pouvait se rappeler, le même feu qui était descendu pour convaincre, alléluia, le peuple et consumer l'autel, et que le peuple reconnaisse que tu es Dieu, et que le même feu, il pouvait l'appeler sur Jézabel. Élie n'allait pas fuir. Quelquefois, l'ennemi nous embrouille. On oublie les capacités que nous avons. Et nous commençons à avoir peur. C'est pourquoi il y a plus de 360 et quelques versets bibliques où Dieu dit ne crains rien. Ne crains rien. La peur, c'est un mauvais allié. Je vous ai dit hier, ou avant-hier, je me rappelle plus, que nous devons, bien aimer le Seigneur, la meilleure façon que nous avons, alléluia, de vaincre la peur, c'est affronter la peur. N'ayez peur de personne. Le Seigneur a dit, n'ayez crainte de personne. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et tuer l'âme, l'envoyer en enfer. Ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Notre corps, notre âme, notre esprit est entre le mains du Seigneur. N'ayez pas peur de gens, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit leur méchanceté, quelle que soit leur brutalité. N'ayons pas peur. Aucune menace ne doit nous faire peur. Même lorsque nous avons peur, affrontons. Je déclare que le feu que Dieu t'a donné descendra sur Jézabel. Invoque le feu. Invoque le feu. Pas question de fuir. Tu ne peux pas fuir et laisser tes enfants. Tu ne peux pas fuir et laisser ta femme. Tu ne peux pas fuir et laisser ton mari. Tu ne peux pas fuir le menace de gens. Il y a des gens qui abandonnent leur couple, qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils se sentent menacés. N'aie pas peur de Jézabel. La Bible déclare, Élie a mangé. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Quelle force! Pendant 40 jours, la nourriture qu'il avait mangée là de l'ange, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il est parti, il est retourné au mont Sinaï. Quand tu calcules, je fais mes études, il a fait 300 kilomètres à pied. Il est arrivé jusqu'à Sinaï. Où si des siècles passés, la même place, la même montagne, c'est là où Dieu avait croisé Moïse. C'est là où Dieu avait donné les 10 commandements. C'est là où Dieu était descendu avec fracas. Chaque fois que vous vous sentez fatigué, allez à la source. La Bible déclare, avant d'affronter la croix, Jésus est allé et retourné au-delà du Jourdain où il avait été baptisé. Chaque fois que vous vous sentez, tapez-moi 5 fois la source, la source, la source. Chaque fois que vous vous sentez menacé, fatigué, retournez à la source. Faites-vous ressourcer. Retournez à la prière. Retournez à la lecture de la Bible. Retournez dans le calme. Et évitez un peu de fête. Évitez la distraction. Retournez. Est-ce que j'ai encore combien de minutes? L'être Dieu est puissant. Notre Dieu est Dieu de capacité. Notre Dieu est un Dieu de grandes choses. Bien-aimé Seigneur. Mais nous devons savoir que nous sommes en train de faire un combat contre les sorciers qui sont coriaces. Ça fait 20 ans, ils ne lâchent pas la prise. Ça fait 30 ans, il ne lâche pas la prise. Parce que chaque fois qu'il te verra au sommet, lui, il sera en rage. Mais rappelle-toi, Élie a fait 40 jours, 40 nuits. Il est retourné à Horeb, au mont Sinaï. Là où Moïse avait été visité par Dieu. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Et les 3, un jour, se sont retrouvés sur la montagne de transfiguration. On te verra. Même Jézabel ne pourra pas mettre fin, alléluia, ne pourra pas mettre fin à tes activités. Aucune puissance, aucune force. La Bible déclare, bien le Seigneur, il nous a donné un nom. À son nom, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je déclare ce soir, aucune menace ne te détruira. Aucune menace ne pourra te détruire. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Aucune menace ne pourra mettre fin à ta carrière. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons très nombreux ce dimanche de 10h à 13h. Méga Pâques
à l'honneur de notre Dieu. Nous allons aborder comme terme la fin de la servitude. L'esclavage est fini. La résurrection est certaine. Au nom de Jésus. Bye.